deuxième catégorie d'idiots utiles pour les islamistes, c'est-à-dire des alliances qui se nouent entre ces catégories de la gauche et les islamistes. Mais c'est le mariage de trois carpes et d'un lapin, et avec un paradoxe total, les islamistes exècrent l'athéisme, et les premiers sont athées, ils exercent la liberté, et les seconds promeuvent la liberté à tout craint, en tout domaine, et ils exècrent les droits de l'homme, évidemment, puisqu'il n'y a qu'une seule loi qui est celle de Dieu, et que l'homme n'a pas la capacité ni la prétention de pouvoir faire lui-même des lois, et donc de dicter des droits. Mais cet attelage, ma foi, jusqu'à présent, parce que on n'a pas su le dénoncer, qu'on a manqué de courage pour le faire, eh bien, qu'à un cas, vous voyez, il avance, y compris à l'université et dans l'école. Alors, que faire? Souvent, on me pose la question, mais est-il encore temps, parce que je ne suis pas très optimiste, comme vous pouvez le voir, est-il encore temps d'agir? Oui, selon moi. Pourquoi? Pour deux raisons. Une raison qui tient au temps, une raison qui tient à l'espace. Tout d'abord, la raison qui tient au temps, c'est qu'on est sur la longue durée. C'est un combat qui date de au moins un siècle. Et il ne va pas se terminer demain. Et donc, les islamistes pensent que le temps travaille pour eux, ils le disent sans arrêt. Je n'en suis pas persuadé. Je dirais pourquoi, pour conclure. Et une autre raison qui tient à l'espace, c'est un combat global qui affecte beaucoup de pays sur la planète. Aucun pays aujourd'hui n'est épargné par des attentats ou par des pénétrations idéologiques de l'islamisme, qu'il soit laïque ou pas, qu'il soit démocratique ou pas. Les islamistes voient au-delà de la laïcité et même des valeurs de la République. Ils s'attaquent à des valeurs plus profondes, l'humanisme, la tolérance, les valeurs des Lumières. C'est les Lumières qui sont en cause. Et il convient de concevoir... donc, l'islamisme n'est pas un problème français. La France est une nation périphérique pour les islamistes, symboliquement intéressante parce que c'est la patrie de la Révolution française. C'est d'abord la fille aînée de l'Église, avant, puis la patrie de la Révolution française. Donc ça fait toute une série de composantes symboliques qui fait, comme l'a dit un islamiste, qu'il vaut mieux faire un attentat à Paris qu'à Rio de Janeiro. Ça a plus d'impact. Il faut renoncer à l'idée saugrenue que nous, Français, nous allons vaincre à nous seuls l'islamisme dans nos frontières. Voilà. L'islamisme est une idéologie politique qui ne connaît pas les frontières et dont le cœur du combat des islamistes se déroule dans le monde arabo-musulman, dans les pays du Proche-Orient et du Maghreb. Et c'est là que sera gagné ou perdu le combat contre les islamismes. C'est les sociétés arabo-musulmanes qui sont les premières victimes, mais aussi en première ligne dans le combat contre l'islamisme. C'est avec elles qu'il faut faire alliance. Ce sont les journalistes de la péninsule arabique, les victimes de la répression terrible qui s'est abattue sur la révolution égyptienne il y a peu de temps, les lambeaux du Irak qui restent encore en Algérie, les femmes partout qui se mobilisent pour l'égalité des droits. Voilà les alliés de la France dans le combat contre l'islamisme. C'est ces alliances-là qu'il faut faire sur le long terme. Et puis, évidemment, à l'intérieur des frontières, il ne faut pas baisser les bras et il faut réfléchir à concevoir des politiques dans ce cadre de long terme et dans son cadre général, global. Il faut entamer aujourd'hui un combat qui va durer non seulement des décennies, mais je pense personnellement des générations. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre personnellement pour mes petits-enfants. Mais dans l'école,
il faut concevoir des politiques pour trois choses, je dirais. Retrouver de la mixité. Pourquoi retrouver de la mixité? J'en ai pas parlé parce que les recherches en question, dont je parlais tout à l'heure, nous disent quelque chose d'intéressant. Contrairement aux idées reçues, et en particulier développées à l'extrême gauche, il n'y a aucun lien qui a été établi entre radicalisation, c'est-à-dire développement d'idées islamistes, ou passage à l'islamisme carrément, par l'action, comportement, et origine socio-économique des auteurs d'incidents à l'école ou d'attentats, etc. Il n'y en a pas. En revanche, il y a un lien qui s'établit entre l'homogénéité sociale du quartier où vit l'auteur, où vivent les personnes, et leur radicalisation. Plus on vit dans un quartier homogène, plus on a des chances d'être radicalisé. Ça, c'est Hugo Micheron qui l'a établi. Et donc, il y a bien un rapport entre société et radicalisation islamiste, mais ce n'est pas le rapport que nos amis d'extrême gauche développent. C'est la misère du monde qui produit, qui est le terreau de l'islamisme. Pas du tout. C'est l'homogénéité culturelle, ce qui est différent. Et donc, retrouver de la mixité, c'est un moyen de combattre l'islamisme. Et l'école a eu un rôle à jouer. Pas le seul, et pas prééminent, mais aujourd'hui, nos établissements scolaires, nos écoles sont insuffisamment mixtes. Et non seulement ils sont insuffisamment mixtes, mais elles surségrèguent toujours par rapport au quartier. Quand vous allez dans le collège d'un quartier populaire, vous posez la question quelle est la proportion d'enfants d'immigrés maghrébins ou d'origine musulmane, vous donnez un chiffre comme ça, et puis vous allez voir le maire, vous dites, là, c'est souvent le double dans le collège, à cause de l'évitement scolaire, à cause de toute une série de phénomènes, l'enseignement privé, etc. Et donc, il faut retrouver de la mixité dans l'école, c'est très important. Il faut soutenir, évidemment, en France, les musulmans ou les personnes d'origine musulmane, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a en France quelque chose de très particulier. Il y a 50% des Français qui se déclarent sans religion, mais il y en a 2 tiers qui se déclarent ne pas croire en Dieu. Voilà. Donc on peut avoir une religion et ne pas croire en Dieu. Et j'en connais. Et j'en connais. Aussi bien catholiques, juifs que musulmans, des gens qui sont profondément incrédules, mais qui se déclarent juifs, catholiques, chrétiens et musulmans par ascendance, par solidarité, par culture. Hein. Donc, en fait, les croyants sont peu nombreux en France. On est là dans la nation la plus sécularisée d'Europe, derrière la Tchéquie, et la 4e du monde. C'est dire que la variété des convictions est très grande, et moi je dirais que plus la variété des convictions est grande, plus la laïcité est importante. Plus on a besoin de la laïcité. Alors une autre raison d'être optimiste sur le long terme, je reprendrai là une formule de mon maître à penser qui est Marcel Gauchet, qui dit ceci, en parlant des islamistes, et en se référant en particulier à toute une série de penseurs islamistes, théologiens ou de prédicateurs, qui utilisent très volontiers les technologies modernes, qui sont d'ailleurs en Algérie, je me souviens à l'époque, c'était dans les facultés de sciences qu'est né le mouvement, s'est développé le mouvement islamiste, en particulier chez les mathématiciens. Hein, on a là, et puis les auteurs des attentats du 11 novembre étaient ingénieurs, issus de familles bourgeoises, de la péninsule, ou aristocratiques de la péninsule arabique. Hein. Ils veulent la science et la technologie, mais sans la démocratie. Ils auront la science, la technologie et la démocratie. La raison ne se divise pas. Merci de votre attention.